Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune qui approche, prévue dans la nuit du 17 juillet. Donc j'ai procédé au mélangeage et tirage. Ça, ce sont les cartes conseils. Alors j'ai eu, à certains moments, j'ai eu voilà, plusieurs cartes qui sont sorties, donc je les ai laissées. Spontanément, ce qui me vient avec ce nouveau cycle, c'est le fait qu'on sent qu'il y a une vieille couche de nous qui tombe, qui s'en va. Donc ça nous demande d'accepter ça, de laisser une partie de nous. Pour avancer. C'est un petit peu comme si on était un oignon et la couche extérieure en fait avait séché, avait subi plein de coups, était devenue toute moche et donc on laisse partir cette couche-là pour dévoiler celle d'un petit peu en dessous qui est beaucoup plus chouette. Voilà. Il y a des choses qui s'aplanissent aussi. Comme si du coup le chemin allait être un peu plus fluide. Ouais. C'est un petit peu ce que j'ai. Le fait de se dire, bon, on aura toujours des tuiles, hein, on aura toujours des choses à faire évoluer, progresser dans certaines choses, mais c'est comme si on arrivait à les voir avec un œil plus observateur et plus de recul sur ce qui se passe. Et donc forcément, est-ce qu'on a plus d'intuition? Je ne sais pas, mais en tout cas, on aura un œil plus averti et une logique qui sera plus aguerrie. Voilà, c'est ce que j'entends. On pourra prendre de meilleures décisions, on pourra établir notre positionnement plus facilement, on pourra faire les meilleurs choix, peut-être avec plus d'informations, plus de discernement, des choses comme ça. Voilà, donc quelque chose de positif, comme si on mettait en place voilà, notre nouvelle version. D'accord. Ils me disent aussi que c'est dans la continuité de... Alors, oui, c'est vrai que je me rappelle vaguement, il y avait un tirage où j'avais fait pour une nouvelle lune, je ne sais pas si c'était la dernière ou celle d'avant, où je me rappelle vous avoir dit que le travail, ça serait un travail de plusieurs cycles. Celui-là fait partie de la continuité. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est la suite. On me dit la suite, mais pas la fin. Donc il y a encore, hein, il y a encore après. C'est comme si le pas le plus difficile avait été franchi. Donc maintenant, les autres pas, en fait, c'est beaucoup plus simple. Comme quand on sort de sa zone de confort, hein, le premier pas est le plus dur, mais après, on commence gentiment à prendre l'habitude. Alors, ce que disent les cartes. Donc il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu. Je crois que j'ai dû voir ces deux, enfin, une des deux, puisqu'elles se sont retournées ensemble. Et puis, pareil, une des deux de celles-là. Après, les autres, je ne les ai pas vues. Alors, appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais, ouais, on sort de notre zone de confort, quoi, mais finalement, tranquillement, voilà. C'est même si on a des doutes, on va pas se laisser envahir par ça, ça va pas nous chahuter, hein. Faut arriver à passer ce cap, vraiment. J'entends, c'est pour les retardataires, si c'est pas encore fait, il faudra arriver à franchir ce cap, ça sera beaucoup plus léger derrière. Ils me disent, c'est pas sortir de soi-même, c'est extérioriser notre soi. C'est-à-dire extérioriser qui on est vraiment, oser libérer tout ça, oser libérer la parole. Souvent, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, pas faire, de peur de ne pas être accepté ou de ne pas être apprécié. Et
là, en fait, les feuillages que je vois comme ça, je les vois comme des formes de caresses. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va prendre son... c'est pas son envol, mais en tout cas, c'est son premier pas. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est pas parce qu'on prend son premier pas que ça va être forcément difficile après et accueilli d'une manière ardue. Voilà, ça peut être aussi accueilli de manière caresse. Donc cette carte, c'est un petit peu tout ça. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir mettre les deux côte à côte. J'avais le côté que c'était vraiment complémentaire. Alors, l'écoute et la spécialisation. D'accord. Alors, l'écoute. La carte est quand même tournée vers soi. Je les ai, enfin, vous avez peut-être l'impression que je les ai inversées, mais en fait, j'ai pris vraiment, quand elles sortent comme ça, pour moi, c'est que la première qui est sortie, c'est celle du dessous. Parce qu'en fait, si je les retourne, c'est celle du dessous que je vois en premier. Donc, c'est pour ça que je les ai positionnées comme ça. L'écoute, elle est tournée vers la carte du soi. Donc, du coup, c'est vraiment s'écouter soi. On dit son pouvoir divin. Écouter son pouvoir divin, oui, écouter sa décision. Faire ses propres choix, et il y a comme une séparation là, dans cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hop, voilà, là il y a comme une séparation. Et je vois ça un petit peu comme si on arrivait quand même à voir ce qui nous concerne, toute cette partie-là. Et vous savez, la vie des autres, c'est en fait la vie des autres, en 2 mots. Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression qu'on va arriver à cerner, rien qu'en écoutant sa petite voix intérieure, on va arriver à cerner ce qui est nous concernant ou ce qui est concernant les autres. Ok. Donc s'écouter soi, voilà, voir ce qui résonne en soi, ce qui nous semble juste. Arriver à faire sortir un petit peu de notre ligne de conduite, de toutes les méandres qui peuvent nous appeler, qui peuvent encore avoir envie de rester. Alors, spécialisation, là, je le vois vraiment comme un focus, de rester focus sur un truc. Alors, ça me parle aussi d'intuition, cette carte-là, parce que par rapport au tarot, ceux qui connaissent, moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la grande prêtresse, dans le sens où, voilà, on a quand même le croissant de lune, on a la femme un petit peu drapée, forme de magicienne intuitive, etc. Donc, pour moi, ça me fait penser quand même fortement à la grande prêtresse. Donc, ouais, de rester concentré dans son domaine. Il y a une forme de protection aussi. Hein. C'est ce que je vois comme ça. Une forme de protection dans ce qu'on va faire. Alors, quand je demande focus sur quoi, on me dit focus sur soi. D'accord, oui, donc c'est pour ça complémentaire à l'écoute. S'écouter soi et rester focus sur soi. Spécialisation. Mais alors, pourquoi ce terme-là ? D'accord, alors j'ai pas le... Super. J'ai pas la ref exacte. Mais c'est par rapport à une citation. Il dit celui qui veut découvrir le monde doit commencer par se connaître lui-même. Alors évidemment, la citation est déformée, vous le savez, j'ai pas une bonne mémoire. Et je ne serais incapable de vous dire de qui c'est. Mais voilà, il y a cet ordre-là. C'est-à-dire que plutôt que de se tourner vers l'extérieur, là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de se tourner vers soi. Minette. D'apprendre à se tourner vers soi, à se connaître parfaitement. J'entends sur le bout des doigts, hein, c'est pour ça aussi ces mains-là qui sont comme ça. C'est d'apprendre à se connaître sur le bout des doigts. Voilà, c'est ça ce que j'entends. Ce que j'entends et ce que je vois, hein, c'est d'apprendre à savoir parfaitement qui l'on est pour pouvoir éclore de manière équilibrée, de manière stable, dans
Dans l'amour de soi et aussi dans la protection de soi. D'accord. Oui, parce que plus on se connaît, finalement, plus on sait poser nos... Enfin, plus on sait où sont nos limites, en fait. C'est ça. Vous voyez, je vous disais, cette carte me faisait penser à la grande prêtresse, mais parce qu'on voit aussi là deux grandes colonnes. Et ouais, vraiment, moi, cette carte, elle me fait penser à ça. Ok. Alors, ensuite, pour les animaux. Léopard des neiges. Mystère, agilité, conviction, sensibilité. Ouais, alors ça se bouscule un petit peu parce que il y a plein, voilà, je vois plein de schémas qui se font, etc. Dans le sens où pour se retrouver nous, on va avoir, là encore, hein, ça parle un peu d'intuition avec la sensibilité. Les convictions, c'est les convictions qu'on a en nous. Et puis, tout côté mystère, agilité, c'est vraiment d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à faire connaissance avec nous-mêmes jusqu'au plus profond. C'est ça ce que j'entends. Jusqu'au plus profond de notre être, d'accord. Ouais, c'est vraiment de nous reconnecter à l'âme, de prendre le temps de faire connaissance avec qui on est vraiment. Parce que, d'accord, parce que souvent, on travaille sur nous, on se dit « Ah, j'ai compris un truc, j'avance, ok ». Mais on avance sur une problématique, on avance sur un blocage, mais on n'avance pas de manière globale sur qui on est, comment on se découvre, qu'est-ce qu'on est au fond de nous. Donc là, on nous demande vraiment de la profondeur. Hein. Léopard des neiges, lui, il va, pour se tenir chaud, il va se mettre dans une tanière vraiment profondément sous la neige. Donc c'est ça, là, on nous demande vraiment de la profondeur. Donc ça va pas forcément être un travail qui va beaucoup se voir et beaucoup chahuter, quoique, non, j'ai pas l'impression, vraiment, là, c'est comme la caresse, mais c'est quelque chose où on nous demande, d'où le mot spécialisation aussi, où on nous demande de creuser jusqu'au bout. D'accord. Et ce dessin, là, je le vois vraiment comme, vous savez, les escaliers en colimaçon. Alors, soit ça descend au plus profond, donc on va aller cerner toutes nos peurs, parce que là, on avait quand même le mot peur aussi. Hein. Donc, on va aller cerner toutes nos peurs les plus profondes. Qu'est-ce qui peut jouer encore de négatif sur nous? Où est-ce qu'on peut avoir encore des leviers à faire basculer pour ensuite le prendre dans l'autre sens et finalement remonter tout ça à la lumière. Ok, beau programme. Beau programme. Alors, les conseils des cartes. Je sais pas pourquoi, ça ne m'étonne même pas. Hop. Donc, ces deux-là, allaient ensemble. J'ai vraiment le côté... Alors, je vérifie que vous ayez bien tout. Oh, bah parfait. Parfait, parfait. Celle-ci, c'est le fait d'avancer petit à petit, tranquillement, mais sûrement, et avec vraiment beaucoup de bienveillance envers soi-même. Beaucoup de... Ouais, presque de l'amour, en fait, envers soi, envers tout ce qu'on a traversé, envers tout ce qu'on a subi, etc. Et de lâcher, justement, lâcher les regrets pour ne garder que le beau côté. Mais dans le beau côté, on ne parle pas d'ego, en fait. Hein. Vraiment, c'est d'arriver à surpasser à la fois nos regrets, nos culpabilités, et à la fois cet ego qui va pouvoir revenir en mode « Ouais, j'ai travaillé sur moi, je me connais parfaitement, je suis génial, je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus fort. » Non, non, non. Popeye, on va le laisser à sa place. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle n'a pas un trône qui est hyper magnifique. Elle a un trône, on dirait, en pierre. Il n'y a pas spécialement d'incrustation. Le sol, c'est un sol qui est un petit peu désertique. Hein. Il n'y a rien réellement à ses pieds. Et pourtant, on la sent stable. Hein. Elle est assise, elle est sereine. Donc, voilà, j'entends, on me dit, ça allie force et douceur. D'avoir la force de faire tout ce cheminement-là qu'on nous conseille, et à la fois avec de la douceur.
On ne nous demande pas de nous flageller pour avancer. On n'est pas, j'entends, on n'est pas des bourricots. Oui, et puis pauvres bourricots, ils n'ont pas demandé ça non plus. Mais on n'est pas obligé de faire tout ce processus-là dans la violence. Faites-le pas à pas, hein, c'était un peu le message, je crois, que j'avais au tout début aussi. Donc, faites-le vraiment pas à pas et dans la douceur. Voilà, faites ce qui résonne en vous. Avancez comme vous le sentez. Si à un moment donné, il y a peut-être un blocage qui vous paraît trop lourd, bah, plutôt que d'y aller en mode je me fais violence et puis ça va me faire du mal, ou alors bah, je fonce quand même dans le tas et je serai super content, je serai super fière. Non, c'est peut-être pas le meilleur chemin dans ces cas-là pour étudier cette partie de vous. Il y en a peut-être une qui est plus cool et plus dans le cœur, moins dans l'ego. Voilà. Je ne sais pas encore trop quel titre je mettrai à cette vidéo. J'essaierai de trouver quelque chose qui arrive à résumer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est chouette d'avoir à la fois un travail profond à faire sur soi, parce que ça veut dire que forcément on évolue bien après. On a une meilleure version de nous, et à la fois que ce soit fait dans la douceur. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, hein, vous le savez, à faire part de votre soutien par un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça permet toujours d'avoir un petit peu plus de visibilité pour les personnes que ça pourrait intéresser aussi, ce genre de tirage. Puisque je répète, hein, je fais aux énergies de la Lune et non pas en fait aux signes ou à la semaine ou au mois. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas tous vivre la même chose en même temps. Et que par contre, les énergies de la Lune ont quand même une incidence très caractéristique sur nos organismes, puisqu'on est composé majoritairement de l'eau. Et donc on le sait avec les marées, hein, que la Lune, effectivement, a un impact. Donc je trouve ça plus pertinent d'arriver à décrypter les énergies de la Lune, notamment en début de cycle, donc la nouvelle Lune, et à piqûre de rappel ou ce qu'on peut avoir à travailler de manière momentanée via la pleine Lune, histoire d'avancer dans le sens du courant, plutôt que de perdre plein d'énergie à nager à contresens. Voilà, ça me semble beaucoup plus efficace comme ça. Donc voilà, je vous remercie de votre présence, votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end. Bisous!